Est-ce que tu sais qu'avec un petit budget, tu peux te lancer dans les business et commencer à générer plus de 100 000 francs CFA par mois? Comme je le dis toujours, les opportunités, il y en a des milliers autour de nous. Mais le problème, c'est qu'on veut souvent lancer un projet gigantesque qui va nécessiter d'énormes ressources, tant financières que matérielles. Tout ça pour avoir le sentiment d'être un véritable entrepreneur ou de commencer à gagner des millions tout de suite. Pourtant, ce n'est pas toujours nécessaire. C'est pour cette raison, dans cette vidéo, je te partage 3 idées de business à lancer tout de suite et partout dans le monde et qui va te générer d'énormes revenus tous les mois. Tokei. Bonjour, je m'appelle Ervan Sellé, je suis business analyst et entrepreneur. Sur cette chaîne, je te partage des astuces entrepreneuriales et salariales. Je t'aide à trouver un emploi, à te transformer et à te lancer dans tes propres business. Parce que c'est avec ça que tu changeras ta vie. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de ne rien manquer de mes prochaines vidéos. L'une des règles d'or en matière d'investissement, c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus la demande est forte, plus ouvert sera le marché. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de concurrents sur le marché, vous aurez toujours la possibilité de pouvoir vous faire votre place et de dégager des revenus subséquents. La première idée de business que je vais partager avec vous dans cette vidéo, c'est la location des vidéoprojecteurs, tableaux d'affichage, écran et bien sûr les micros. La liste est non exhaustive. Vous l'avez tous remarqué, l'Afrique est en plein essor en ce moment. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de formations en ligne et en présentiel, les masterclass, les réunions d'affaires, les mariages, les associations qui naissent et la liste est encore très longue. Et tous ces événements constituent en fait des opportunités pour pouvoir présenter un service et générer des revenus. Et pour lancer un tel business, il n'y a rien de bien compliqué. La première étape consiste à faire une petite analyse de votre environnement, histoire de s'assurer que dans votre zone géographique, le besoin est réel. Une fois cette analyse effectuée, vous passerez peut-être sur le choix du matériel. En fonction de votre budget, vous pouvez partir sur du neuf ou partir sur de l'occasion. Les occasions ne sont pas toujours mauvaises, car il y a des gens qui se débarrassent de leurs biens parce qu'ils ont acheté un nouveau ou simplement parce qu'ils sont dans une période difficile et pour générer un peu de revenus, ils souhaitent se libérer de certaines choses et ainsi de suite. Pour ce qui est du coût d'acquisition, il varie selon le lieu et la qualité du matériel. Si vous l'achetez en Afrique, ce n'est pas au même prix que vous l'achèterez en Europe, ce n'est pas non plus le même prix que vous achèterez en Chine et aux États-Unis. Une chose est sûre, il varie entre 130 000 et 1 300 000. Dans cette fourchette, vous avez une panoplie de matériel libre à vous de choisir en fonction de votre budget et de vos objectifs à moyen et long terme. La troisième étape va consister à définir une tarification. Et sur cet aspect, tout dépendra de la qualité du matériel acheté, de la durée de location et bien sûr de son environnement. Si dans votre environnement, vous constatez que les concurrents le font déjà à un prix exorbitant, l'idéal serait que vous puissiez baisser les prix puisque vous êtes le nouveau venu et donc de pouvoir grappiller tant soit peu la part du marché. Si vous souhaitez mettre votre matériel en location en intégrant un pack, notamment vidéoprojecteur, écran d'affichage et micro, vous pouvez le faire louer en moyenne à 35 000 francs pour 2 heures et 25 000 francs uniquement pour le vidéoprojecteur. Donc vous imaginez que vous partez sur une option de 25 000 francs vidéoprojecteur sans packaging, vous ferez un chiffre d'affaires de quasiment 100 000 francs avec une seule location par semaine. Avec l'option du package, on peut estimer le chiffre d'affaires à quasiment 140 000 francs CFA le mois. Imaginez ce que serait 3 locations par semaine ou 4 locations par semaine. Je vous laisse calculer. La quatrième étape serait justement de répondre à la question comment le mettre en vente, puisque on arrive sur un marché et on a besoin de se faire connaître. Il y a plusieurs moyens aujourd'hui. Les réseaux sociaux constituent un moyen efficace pour se faire connaître. Il y a aussi le réseautage qui peut jouer de beaucoup. C'est-à-dire on peut établir des relations avec les organisateurs des événements tels que les sociétés d'événementiel, de mariage et ainsi de suite. Trouver un contact qui vous permettra justement de pouvoir vous associer afin de bénéficier déjà de la clientèle de ces derniers. Et si vous voulez apporter une valeur ajoutée dans ce secteur, vous pouvez proposer par exemple l'assistance technique, mais bien sûr moyennant un coût. Tout ça constituerait justement des moyens de pouvoir se démarquer de la concurrence. Si cette idée de business t'a plu, alors la deuxième te plaira sans l'ombre d'un doute. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à liker la vidéo et à laisser un commentaire afin de booster la chaîne et de favoriser son référencement.
Dans la même optique, la deuxième idée de business que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est la location des caméras professionnelles et matériel d'éclairage. Vous l'avez certainement remarqué, de nos jours, tout le monde veut devenir créateur de contenu sur des réseaux sociaux, prendre et publier des photos de qualité et bien sûr conserver les éléments marquants de leur vie, tels que les soutenances, mariages ou autres cérémonies. Encore une fois, c'est une aubaine pour tout entrepreneur. Et à l'instar du premier projet, la première étape nécessaire, c'est de faire une analyse du terrain, de s'assurer que le besoin est réel. Il y a bien sûr des personnes qui sont capables de venir louer ces caméras. Parce qu'à la différence du premier projet, le deuxième projet va nécessiter un investissement assez important. Une fois l'étude effectuée, la deuxième étape va consister à déterminer quel type de caméra ou de matériel on souhaiterait mettre en location. Pour mener à bien cette étape, je vous conseille de rentrer en contact avec un caméraman professionnel, moyennant une petite invitation ou un dîner, afin de discuter tranquillement sur le choix du matériel. Une fois de plus, vous avez le choix soit d'acquérir du neuf ou de l'occasion. Mais tenez-vous bien que les caméras de qualité coûtent un peu cher. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Elle peut varier entre 500, 900, 2 millions, 3 millions et voire même plus en fait. Et pour ce qui est de la tarification, tout dépendra de la qualité du matériel et de la durée de location. En règle générale, au Congo par exemple, la location d'une caméra professionnelle se fait à 10 000 francs l'heure. Donc imaginez un événement de 5 heures, vous avez quasiment 50 000 francs la journée. Imaginez 6 heures de location par semaine, soit 2 jours, le samedi et le dimanche, c'est l'équivalent de 240 000 francs de chiffre d'affaires par mois. Pour se faire connaître, misez sur le marketing de réseau, sur la création d'un site ou d'une page tout simplement, en insérant les capacités de vos machines, les coordonnées et les avantages que vos clients peuvent avoir en misant sur vous. Et les méthodes sont nombreuses. Libre à vous de définir la méthode qui vous convient et la méthode qui est plus adaptée à votre environnement. Et qui dit location, dit risque. Vous pouvez toujours obtenir une assurance pour protéger votre matériel en cas de vol, de perte ou que sais-je encore. Mais dans tous les cas, faites signer un contrat de location à chaque mise à disposition de vos matériels. Et si cette deuxième idée de business t'a été utile, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire pour me motiver à toujours vous offrir des vidéos qualitatives. La troisième idée de business pour terminer, toujours dans le même contexte de location, serait la location d'une perceuse. Quoi de mieux qu'une perceuse pour vous faciliter la vie? Lorsqu'il est question d'orner sa maison, par exemple, de mettre des toiles, d'installer sa boîte de rideaux, d'installer son abonnement et pas mal de choses encore. La perceuse est utile pour tout le monde et à tout moment. C'est pour cette raison, opter sur une telle location peut vous aider à booster vos revenus très rapidement. Déjà en fonction du coût d'acquisition qui est relativement faible, il varie entre 100, 200 jusqu'à 500 000. Tout dépend encore une fois de la qualité et du lieu d'acquisition selon que vous l'achetez en Afrique, en Chine, en Europe. Dans tous les cas, la demande est présente, donc le coût d'investissement ne devrait pas réellement être un problème. Et en Afrique, notamment au Congo, pays dans lequel je suis, je reviens là-dessus, la location d'une perceuse de petite taille est faite à 3 000 francs l'heure. Imaginez seulement le nombre de personnes dans votre quartier qui peuvent avoir besoin d'une perceuse. Et imaginez le nombre de locations que vous pouvez faire dans la semaine, le mois et l'année. À vous de voir. J'espère que cette vidéo te donne matière à réfléchir et dès demain, tu te lanceras dans l'un de ces projets. Et comme je dis toujours, chaque jour est une occasion de devenir meilleur. On se dit à très bientôt. Bye bye.